je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel, quatrième volet de mon travail sur les éléments. Donc aujourd'hui, on va regarder l'élémentaire, euh, pas, pas l'élémentaire, mais l'élément terre. Donc, ça peut concerner plus particulièrement, mais pas forcément, ça peut, je veux dire, parler davantage aux signes de terre ou aux personnes qui sont ascendants ou signes lunaires terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges, les capricornes. D'accord? Alors, pour moi, c'est un tirage particulièrement difficile parce que je ne suis absolument pas un signe de terre. C'est aussi pour ça que je suis très fouillie, que je pars dans tous les sens. C'est peut-être aussi votre cas parce que si vous me suivez, il y a peut-être une part de vous qui est comme moi. Forcément, vous devez vous reconnaître en moi. Donc voilà, moi je n'ai pas du tout de signe de terre dans mon thème natal, enfin si, enfin, voilà, mais je veux dire pas dans mon, pas en signe lunaire ni solaire, ni dans mon ascendant. Donc c'est pas facile. Voilà, j'ai fait le tirage pour moi. Et ben ça n'a pas loupé, c'était beaucoup moins sympa que les autres tirages. Hein. Donc à la fin j'en ai pris un peu plein les dents. Donc voilà, donc je vais le refaire pour vous, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. En tout cas, merci pour vos commentaires et votre soutien. Je sais que certaines personnes me suivent assidûment tous les matins sur ces petits tirages. Donc je suis ravie que ça vous plaise. Je sais aussi que ça ne plaît pas à tout le monde. Et bien écoutez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est pas grave, moi j'y vois un intérêt. Enfin un intérêt, j'y vois, oui, un intérêt intellectuel, un questionnement, voilà. Alors, l'élémentaire, concrètement... qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Pour moi, c'est la direction du nord. Hein, on a vu l'est avec l'air. Euh, on a vu le sud avec le feu. On a vu l'ouest avec l'eau. Et là, donc, il nous reste le nord avec la terre. Donc, la direction du nord, c'est quoi? Bah, ça peut être en astrologie notre nœud nord qui exprime ce vers quoi on tend dans la vie, on essaye d'avancer dans la vie, si on s'écoute, si on écoute notre âme, si on s'éveille à nous-mêmes et qu'on ne rebrousse pas chemin quand il y a des difficultés, on a un nœud nord. Voilà, tout le monde a un nœud nord et c'est ce vers quoi on tend. L'élémentaire, pour moi, va parler aussi donc de maturité, de fin de parcours. Ça peut être aussi la nuit. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas trop ce que c'est, moi, la nuit noire de l'âme. Je pense que c'est une période, vous me direz si je me trompe, c'est une période d'un passage difficile quand on passe en introspection, par exemple, et qu'on a une période où on est moins bien, peut-être. Voilà, donc voilà à quoi est rattaché peut-être l'élémentaire. Évidemment, la Terre va nous parler de l'ancrage aussi dans son côté positif, hein, de stabilité, de construction. Ça peut concerner tout ce qui évoque le matériel, donc nos biens matériels, mais aussi notre capacité de concrétisation, c'est-à-dire la capacité justement à passer à l'action et à rendre concret nos rêves, à matérialiser les choses. Et puis évidemment, la Terre nous parle de notre relation à la Terre-Mère, la mère nourricière, la Terre-Mère, donc notre connexion à la nature, voilà, à la Terre. Alors, on est parti. On va demander donc au guide de nous donner, comme à chaque fois, qu'est-ce qu'on me donne, le roi de bâton? Ben oui, on sait ce qu'on veut. Alors, notre énergie, plutôt négative et positive par rapport à l'alimentaire. Ensuite, notre héritage karmique transgénérationnel. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous encourage vraiment à commencer par la première vidéo sur l'air. L'impact de l'élémentaire sur notre présent de manière négative et positive. Et notre avenir. Et après, on aura une carte de synthèse avec Animal Spirit que je vous lirai. On est parti. Alors. Donc, notre énergie face à l'élément terre, pas en ce moment, notre énergie de manière générale. Négativement, positivement.
Ensuite, héritage karmique ou transgénérationnel, négatif et positif. Ensuite, l'impact de la Terre sur notre présent, de manière négative et de manière positive. Et ensuite, l'avenir, de manière négative. Attention à quoi? Et notre force en termes d'ancrage, de stabilité pour l'avenir. Alors, là, est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je vois pas grand-chose. La circulation commence à reprendre dans Lyon, là, donc vous allez peut-être entendre plus de bruit. Et je me suis dit que je ne pourrais pas continuer à filmer ici, parce que là, je suis sur le boulevard, ça donne sur le boulevard, mes fenêtres. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, à partir de demain, il va y avoir plein de bruit, et ça me fait peur, parce que oui, je suis contente qu'on puisse être déconfiné, mais je ne suis pas du tout impatiente d'être confrontée à nouveau à la pollution et à pas l'agressivité, mais l'agitation, the bustle en anglais, the bustle of a town, tout le mouvement, là, toute l'énergie d'une ville, l'agitation d'une ville qui peut être très fatigante. Allez, j'arrête de vous raconter my life. Alors, donc, l'élémentaire, notre énergie plutôt du côté négatif, qu'est-ce que ça nous... Ah bon, bah alors, pourtant c'est plutôt positif. Alors, ici, donc, on me donne le 3 de denier qui nous parle de créativité, de partage. Alors, en quoi est-ce que ça peut être négatif? Rapport ou un rapport à l'argent? C'est compliqué parce que c'est une carte positive, ça, qui est très attachée à l'élémentaire, justement. Donc, je comprends assez mal pourquoi on me la met en négatif. Est-ce que il y aurait une dépendance aux autres, à la validation du regard des autres? J'essaye de le tourner de manière négative, hein, parce que le 3 de denier, si vous voulez, c'est un partage. On va exposer ses projets à quelqu'un d'autre. On est prêt à ouvrir son projet au monde. Alors peut-être qu'on est trop dans l'attente d'une validation extérieure pour pouvoir concrétiser les choses. Moi, ça me parle personnellement. Je ne sais pas si vous, ça peut vous parler. Mais peut-être que voilà, on a ce côté pas assez aventurier qui fait que ben, on va avoir besoin de s'appuyer peut-être. Alors, trop sur les autres, c'est pas le mot parce que moi, c'est pas du tout mon énergie. J'ai du mal à vous l'expliquer. Mais peut-être, oui, un côté validation. Bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça peut être bien pour moi ou pas? Avant de pouvoir matérialiser les choses, hein, d'accord? Il peut y avoir ça. Et peut-être que là, on est en train de nous dire, bah c'est trop. C'est trop. Voilà, je vois pas d'autres interprétations de la carte sur un 3 de denier de manière négative. En quoi ça pourrait être négatif de partager? C'est comme si le partage, le fait d'avoir recours à quelqu'un d'autre était négative, vous comprenez? Donc, ah, ça y est, peut-être aussi que dans dans notre créativité, on est peut-être trop ancré, trop, pas assez à se lâcher. Je vous donne un exemple concret. Moi, je ne sais pas dessiner. J'ai l'impression du coup que si je veux dessiner, je me rends bien compte que j'arrive pas à me lâcher, si vous voulez. Je suis trop terre à terre dans ma façon de dessiner. Je ne sais pas si ça vous parle, mais trop réaliste, pas assez subtil, d'accord? Donc c'est un exemple. Vous voyez comment ça peut vous parler par rapport à ce qui peut vous intéresser en termes de créativité. Mais comme si la créativité était freinée par la matière. Peut-être qu'on a l'impression qu'on n'a pas justement les bons matériaux pour réaliser ci, pour réaliser ça, pas les bonnes compétences. Il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Bon, je ne veux pas faire trop long. Alors, de manière positive, tempérance. Alors, tempérance, c'est pas tellement une énergie de terre. Tempérance va nous parler de guérison, je pense ici.
Alors, ça parle de communication, d'harmonie des fluides, de trouver un équilibre, de pouvoir communiquer correctement. Et donc, c'est aussi une forme de guérison parce que, vous voyez, on sait doser avec tempérance pile ce qu'il nous faut. Donc, on retrouve un équilibre. C'est comme si on avait la bonne recette avec nous-mêmes, en fait. C'est un peu ça, tempérance, hein. Du coup, voilà, d'où la guérison. Alors, ça veut nous dire quoi? Bien, peut-être que on réussit à matérialiser. J'essaye de trouver, à trouver un petit. On réussit à matérialiser les choses de manière équilibrée dans notre vie. Peut-être retrouver une stabilité, puisque je dois ramener ça à la terre. Retrouver une stabilité, euh, une. Alors, si vous voulez, peut-être qu'on a on attend la validation des autres pour concrétiser nos projets, mais en même temps, on n'est pas du genre avec tempérance à partir sur des projets complètement dingues et irréalistes. D'accord? Je pense qu'il y a un vrai équilibre des choses, quelque chose d'un petit peu juste, un peu doux, un peu fluide, qui va faire que quand on veut concrétiser quelque chose, lui donner de la matière, on va avoir les bons ingrédients pour fabriquer cette matière. Si je vous donne un exemple très concret, on veut faire, on veut créer une brique, il faut, je ne sais pas, de la terre, enfin, je ne sais pas de quoi on fait une brique, mais j'imagine, avec de la terre et avec de l'eau, eh bien, on va savoir doser pile ce qu'il nous faut pour créer cette brique, d'accord, pour trouver le bon dosage. Mais ça, c'est à rapporter à des choses très matérielles dans notre vie, d'accord? Donc, je ne pense pas qu'on fasse n'importe quoi avec la matière dans notre vie avec tempérance, d'accord? Voilà, c'est toujours un espèce de juste milieu. Il n'y a pas peut-être beaucoup de prise de risque, mais il n'y a pas non plus du coup du n'importe quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. À mon avis, on avance dans un équilibre matériel qui se tient toujours, plus ou moins. Sur le plan karmique, hein, de quoi on a hérité? Alors, alors karmique ou transgénérationnel, notre famille, ou notre karma nous a apporté quoi de manière un petit peu négative en rapport avec la matière, les épreuves. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup. Là, je sens des bêtes de force, vous voyez, du boulot, du concret. Peut-être que on a souffert dans des incarnations précédentes sur des masses de travail. Là, je le sens comme ça. Regardez comme je frissonne. Donc, il y a bien quelque chose, comme si notre famille nous a appris à... Excusez-moi. Alors, je reprends. Petite émotion, excusez-moi. Pourtant, j'ai fait un tirage pour moi avant, mais voilà, c'est tellement... voilà, ça me touche. Alors, je vous avais dit que ça n'allait pas être un tirage facile. Ça loupe pas, hein. Donc, ici, concrètement, ce qu'on me montre là, c'est le forçat. C'est ça que je vois ici. Euh, le besoin de travailler, d'être vraiment, d'être arrivé dans cette vie avec la conviction que quels que soient les efforts qu'on faisait, c'était jamais assez. Et que du coup, on doit se dépasser en permanence, d'accord? Pour des raisons karmiques ou familiales. Donc, ça peut donner des familles où on a énormément travaillé physiquement, vraiment. Parce que là, c'est les efforts dans la matière, hein, d'accord? Donc, moi, là, je verrais bien des gens qui se sont, dans vos familles, des gens qui se sont épuisés à la tâche, très, très travailleurs, et voilà, très... Si vous voulez, c'est comme si, en plus, c'est pas toujours fait avec intelligence. Alors, je suis désolée,
C'est-à-dire que c'est le travail pour le travail. Il y a un peu de ça. Il y a un peu, de toute façon, du moment que tu bosses, voilà, il faut bosser, bosser, bosser. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Alors, bah, très bien, mais bon, on sait bien que si on fait ça, là, ça donne aussi beaucoup de fatigue. Hein, d'accord? Donc, on a peut-être ce côté-là à croire que si on ne réussit pas, c'est parce qu'on ne fait pas assez d'efforts, qu'on ne travaille pas assez. Parce que ça, c'est ce qu'on nous a appris. C'est aussi ce dont on a hérité sur le plan karmique. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, de manière positive, passons vite au positif. Allez, on va y arriver. Alors, de manière positive, le roi de coupe, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui, le roi de coupe, avec son amour? Qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, attendez, je me recentre. Héritage karmique, l'ancrage, le roi de coupe. Ben, alors c'est beau. Ça veut dire qu'en termes d'émotion, euh, on, on a une vraie, dans notre façon d'aimer, on a une vraie authenticité, on sait ce qu'on veut, on est plutôt très ancré en amour. Donc, pas du genre instable, pas du genre yo-yo, on sait ce qu'on veut, euh, on sait prendre soin des gens qu'on aime autour de nous, de notre famille. On va avoir envie de... on nous a appris ça, hein, de manière... voilà, ça c'était le côté positif de notre héritage euh, transgénérationnel ou familial, c'est-à-dire la protection dans l'amour, mais de manière concrète, d'accord? Donc, c'est-à-dire toujours veiller à ce que, avoir appris à ce que les gens qu'on aime ne manquent de rien, euh, soient, soient entourés d'amour, mais de manière très fidèle, très ancrée. Alors peut-être que du coup, l'amour se manifeste dans votre famille par de la matière, c'est-à-dire quand on vous aime, on va vous donner quelque chose. On va pas vous dire tu es belle, tu es intelligente, je t'aime, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es ma petite fille, voilà, je suis fière de toi. C'est pas ça qu'on va vous dire, on va vous donner quelque chose. Donc pour vous aider, pour vous encourager. Vous voyez, ça va être beaucoup plus concret. Ça va être bah tiens, je prends soin de toi, je t'ai fait un bon petit plat, tiens mon petit doudou, je t'ai fait ton petit plat de patates préféré, ça c'est votre maman qui va vous dire ça, parce que pour elle, c'est important de montrer son amour de manière concrète, d'accord? Je pense qu'il y a un peu de ça. Évidemment, bah, ça peut être votre maman aussi qui est pareil, d'accord? Peut-être au détriment du coup de quelque chose de plus subtil, de plus émotionnel, de plus émotif. Hein. Voyez, voilà. Mais bon, c'est une très belle énergie d'avoir le roi de coupe ici. Hein. Alors, l'impact de la Terre sur notre présent de manière négative. La justice. La justice. Alors, la justice va nous parler du coup de sentiments d'injustice, d'être peut-être nous-mêmes ou d'avoir été injuste d'une manière ou d'une autre. Alors, injuste envers nous-mêmes, souvent, je pense, hein, c'est la première injustice. Les gens qui me suivent sont des gens qui se posent des questions. Voilà, vous n'êtes pas des gens qui remettent rien en cause, pas du tout. Pas du tout, sinon vous ne seriez pas là. Donc, vous n'êtes pas profondément injuste envers les autres. Si vous l'êtes, si vous l'avez été, c'est parce que vous ne l'avez pas senti, sans doute. Mais vous avez sans doute subi l'injustice et peut-être que vous la subissez encore. Peut-être que vous avez du mal à voir ce qui est juste pour vous dans la matière. Donc, peut-être que vous allez accepter des situations, alors je ne sais pas, je vous donne un exemple, peut-être que vous allez accepter de ne pas être assez payé, par exemple. Vous voyez, ça pourrait donner un truc comme ça, des situations qui sont un peu injustes pour vous, mais de manière très concrète, où vous allez peut-être accepter un logement qui ne vous convient pas, ou il y a, voilà, comme si c'était finalement pas très juste pour vous, mais... mais vous, du coup, vous vous en rendez qu'à moitié compte. Enfin, vous êtes en train de travailler là-dessus, d'accord? Certainement. Voilà, donc cette notion de justice, à mon avis, c'est plus un travail que vous êtes en train de mettre en place qu'une fatalité qui vous poursuit. Ça fait peut-être aussi partie des choses karmiques, c'est-à-dire vous avez subi l'injustice et vous avez peut-être du mal
à trouver encore votre équilibre. Ça peut donner aussi, par exemple, dans la matière, des gens, je sais pas, des mamans, des papas qui vont beaucoup se sacrifier pour leurs enfants. Vous voyez, ça peut donner des choses comme ça parce que, parce que bah, parce que c'est aussi peut-être ce qu'on nous a appris, mais surtout, ce serait une injustice dans la matière. Alors, c'est pas injuste de sacrifier pour ses enfants, c'est pas ce que je veux dire. Je sais bien qu'on a des enfants pour les aider, mais peut-être que c'est trop. Ou peut-être que, par exemple, dans un cas de divorce ou d'héritage ou de choses comme ça, ben, peut-être que euh, vous n'êtes pas assez à défendre votre beefsteak. Vous voyez, c'est peut-être ça, d'accord. Je ne sais pas, je le sens comme ça. Vous voyez comment ça vous parle. Euh, et puis c'est aussi peut-être retrouver un équilibre, hein, parce que la justice, c'est aussi un dosage. Peut-être que là, dans la matière, vous êtes un peu déséquilibré encore sur le plan financier, notamment. C'est peut-être pas ça qui est ça pour faire ses comptes, savoir régler vraiment ce qui est juste, ce qui est bon, faire un budget, ces choses-là, peut-être que vous n'êtes pas là-dedans. D'accord. Ensuite, de manière positive, l'élémentaire sur de manière positive, le roi d'épée. Le roi d'épée qui va nous parler de discernement. Euh, alors, on a donc concrètement une capacité à prendre des décisions, les bonnes décisions sur le plan matériel. On va pas se laisser, comment dire, on va pas se laisser euh, on va pas rester dans une situation qui nous convient pas extrêmement longtemps. Vous voyez, on va être capable de prendre des décisions, peut-être même d'être un bon chef pour d'autres personnes. Euh, on va être capable avec le roi d'épée, sur le plan matériel, de bien comprendre ce qu'il nous faut, où est notre stabilité, comment nous ancrer, comment concrétiser les projets. Voilà, on va avoir cette capacité de discernement. Euh, on peut être un peu stratégique. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de... Voilà, c'est un stratège. Donc peut-être qu'au moment de développer nos richesses matérielles, richesses sans rentrer dans la grande richesse, hein, c'est pas ça que je veux vous dire, mais voilà, être capable d'établir une stratégie, de s'organiser quand même pour aller réaliser nos projets dans la matière. D'accord? C'est comme ça que je sens pour trouver une stabilité, on est conscient que ça demande des étapes, une organisation, voilà. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? La reine de coupe qui vient nous parler de l'avenir. Donc, euh, alors la reine de coupe, elle est pas trop sur l'ancrage, hein, c'est pas son énergie principale. La reine de coupe, elle va nous parler de beaucoup d'émotions. Alors, il est possible que... Donc là, on est dans le négatif, hein. Euh, Peut-être que on va être encore... Alors, c'est quelqu'un de très empathique qui va comprendre les autres. Euh, Peut-être que d'une manière... comment dire? D'une manière dans la matière, dans notre relation aux autres, vraiment dans la concrétisation des choses, on va peut-être être encore un peu trop empathique, d'accord? C'est-à-dire un peu trop dans l'émotion et peut-être pas assez dans la préservation de notre territoire, dans ce qui serait juste pour nous. Il faut peut-être faire attention à ça à l'avenir. Peut-être qu'on aura trop facilement de la compassion, ce qui voudrait dire que bah, ça va nous empêcher de matérialiser les choses. Je vous donne un exemple, vous voudriez monter une entreprise, mais voilà, je sais pas, vous voulez bosser, vous devez bosser avec quelqu'un, recruter des personnes. Ben voilà, si vous avez un côté reine de coupe, peut-être que vous allez être trop dans l'émotion au moment de choisir la personne et pas assez
dans le discernement, dans le mental ou être rationnel. Vous voyez, ça peut donner des choses comme ça où vous allez vous dire, parce que là c'est forcément négatif, hein, donc voilà. Euh, donc attention encore à, c'est bien d'être empathique envers les autres, il ne faut pas que ça bouffe votre territoire pour pouvoir aller concrétiser. D'accord? J'ai l'impression que c'est ça notre faiblesse ici, c'est que pour rendre les choses concrètes dans la matière, il ne faut pas y mettre trop d'émotions non plus. D'accord? De manière positive, notre avenir avec le... Oh! Alors, euh, qu'est-ce que la Terre va nous apporter à l'avenir? Alors, je pense qu'elle va nous sortir de nos illusions. Ici, le 7 de coupe, c'est une carte de choix. C'est une carte d'illusion, euh, de vivre un peu dans sa bulle. Donc, vivre dans sa bulle, ce serait négatif. Hein, mais là, je pense qu'on est en train de nous dire que déjà, ça peut nous ouvrir plein de portes. D'accord? Plein de possibilités différentes. Et puis, une capacité, du coup, sans doute, à faire le bon choix, à trouver la bonne coupe, parce qu'on sera ancré. Enfin, parce que la matière va nous parler, parce qu'on va recevoir des messages concrets, parce qu'on ne va pas partir dans tous les sens pour aller faire notre choix et voir aussi se débarrasser de l'illusoire ici. Clairement, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est ancré et qui... Non, c'est pas quelqu'un qui est ancré, le 7 de coupe, pardon. Si nous, on parle d'ancrage, pardon, je reprends. Le 7 de coupe, ça va être peut-être quelqu'un qui va justement ne pas savoir quel choix faire, être attiré par ce qui brille. Et bien là, je pense que c'est tout l'inverse. On n'est pas attiré, on ne sera pas attiré par ce qui brille, mais par ce qui est bon pour nous, ce qui va nous permettre de réaliser ce qu'on a à réaliser. Savoir saisir les bonnes opportunités et alors tout en restant quand même peut-être dans la fantaisie, hein, parce que le 7 de coupe là ça évoque aussi la fantaisie, mais c'est pas parce qu'on est un petit peu fantaisiste et qu'on fait des choix matériels différents de ce que les autres choisissent qu'on n'est pas ancré ou qu'on n'est pas voilà qu'on fait n'importe quoi, d'accord, c'est juste un petit peu différent. Donc voilà ce que je sens sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. C'est quand même pas fastouche. De toute façon, je savais que ce serait très difficile dans le sens où moi, je ne suis pas du tout dans ces énergies de terre. Donc je me doutais que voilà, on allait me sortir des choses un peu dures. Alors, on y va. Une petite carte de synthèse avec Animal Spirit. Et je vous lirai. Je ne l'ai pas vu, donc pas vu, pas pris. C'est un peu ça l'idée. Alors, bon, il est possible qu'on ait une carte pas sympa, hein, parce que je vous ai dit, vu que moi je suis pas dans ces énergies, ça peut être le lieu où on va venir nous remettre en place, d'accord? Après, vous êtes peut-être beaucoup plus ancré que moi. Tout dépend de la raison pour laquelle vous me suivez, d'accord? Certaines personnes me suivent parce qu'ils me trouvent sympa ou que j'en sais rien, moi. Certains messages leur parlent, mais ils aiment bien m'écouter. Enfin, je ne sais pas. Et puis d'autres personnes me suivent parce que vraiment, vous vibrez les mêmes énergies que moi. Donc forcément, vous allez plus vous y retrouver que les personnes qui me suivent pour une autre raison et que je ne critique absolument pas, au contraire, bien entendu. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? The Snake, qu'est-ce que c'est que ça? The Snake, alors, The Snake, qu'est-ce que ça m'évoque? Quelque chose qui tourne en rond, là, d'accord? Alors, je suis pas sûre que ce soit une énergie négative, mais, vous voyez, il se mord la queue, là. Donc peut-être que en termes de matière, de matériel, peut-être on a tendance à répéter les mêmes erreurs, je ne sais pas. Il y a aussi, bien sûr, le serpent évoque le cycle, la capacité à se transformer. Donc si vous voulez, sur un
sur un chemin de vie, enfin sur un parcours karmique, enfin sur plusieurs incarnations, je vais y arriver, merci. Sur plusieurs incarnations, il est possible qu'on ait répété vraiment des problèmes de matière, d'accord. Voilà. Et qu'on soit ici maintenant pour se transformer et justement venir attaquer ça, d'accord. Puis si c'est précisément notre faiblesse, ce serait justement ça qu'on a travaillé dans cette incarnation. Vous êtes peut-être doué pour être créatif, pour être plein d'émotions, pour être, je ne sais pas, pour être, peut-être que vous êtes intelligent, vous avez un bon mental, voilà. Mais pour autant, votre objectif dans cette vie, c'est d'utiliser ces trois autres capacités pour venir concrétiser les choses. Avec tout ce que vous savez faire, est-ce que vous êtes capable de vous c'est quoi en français là, de renaître, de vous transformer, d'accord, et de concrétiser les choses dans la matière. Ben, c'est peut-être votre défi, d'accord, c'est peut-être ça. Je ne sais pas, je vais lire ce que me dit, mais moi je le sens comme ça. Ici, il y a une notion de, vous savez, ça, ce sont les petites planches de, ah, comment ça s'appelle, où on met les pierres là, vous savez, c'est de la géométrie sacrée ou je sais pas quoi, mais ça sert à recharger l'énergie de la pierre. Donc il y a peut-être cette notion de savoir repartir sur quelque chose. C'est vraiment comme ça que je sens le truc. Alors, voyons voir. Sorry, je suis pas dans la bonne catégorie. The Snake. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, alors, bon, ça va pas l'air si catastrophique que ça. Hein. Guardian of an, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette unawakened magic? Bon, gardien d'une magie non éveillée. And creative potential. Donc, moi, ce que ça m'évoque ici, c'est comme si on avait de la magie en nous et que ben, on n'en a pas pris conscience peut-être, avec un gros potentiel créatif. Alors, the snake is a symbol of our highest potential. Le serpent est le symbole de notre plus haut potentiel. On parlait de nœud nord au début du tirage. Hein. It is said that Shakti, on raconte que Shakti, our creative life force, notre force de vie en termes de créativité, lies dormant at the base of our spine, se tient endormi à la base de notre colonne vertébrale, in the form of a coiled snake, en prenant la forme d'un serpent qui est replié sur lui-même, d'accord, enroulé sur lui-même. Regardless of whether this image rings true for you, sans tenir compte de si l'image, sans tenir compte du fait que l'image puisse sonner juste pour vous ou non, it is well worth considering the amount of unawakened, c'est bizarre parce qu'il y a une faute d'anglais là, or untapped, je ne sais pas ce que c'est ça, potential within. Donc, il faut bien prendre en considération quel est le potentiel qui dort en vous et qui n'est pas encore exploité. D'accord? Les ressources qui dorment en vous qui ne sont pas encore exploitées. What would life look like if you woke it up? À quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à la réveiller? How can you stir it from slumber? Comment pouvez-vous la secouer pour sortir de cet engourdissement? Je crois que slumber, ça doit être une espèce oh, le mot en français me vient pas du tout, c'est pas un mot que j'utilise souvent, de torpeur, je sens le truc comme ça un peu. An experienced yoga or meditation teacher can lead the way. Alors, faire du yoga ou prendre des cours de méditation peut vous aider à avancer sur ce chemin. Dépêchez-vous, the snake card appears when there is no more time to waste. La carte apparaît quand il n'y a plus de temps à perdre. Alors, si on est équilibré en tant que serpent, en tant qu'énergie de serpent, on est dans la prospérité, on est prospère, on est créatif, on est charismatique. Si on n'est pas équilibré, on commence et on finit pas, on va pas au bout de nos projets. D'accord ?
Si on veut l'amener en équilibre, il faut pratiquer le yoga Kundalini. Alors, je ne maîtrise pas le concept de la Kundalini. Je ne sais pas s'il y a un yoga, j'imagine que voilà, si on met ça, c'est qu'il y a un yoga en rapport avec la Kundalini en particulier, je ne sais pas. Et la méditation, d'accord? Donc de la méditation pour aller chercher notre plein potentiel en nous. Et il y a une capacité de travail, hein, il y a une vraie capacité de travail, mais là, c'est comme si on passait à côté, en fait. J'ai l'impression on est dans l'effort, on pense qu'on fait tous les efforts pour réaliser ce qu'on a réalisé, sauf qu'en fait, on n'a pas peut-être pris la bonne source d'énergie au départ, d'accord? Ce qui fait que bah, ça peut donner une forme d'épuisement. Après, je pense qu'on avance vers justement la capacité à aller trouver cette bonne source d'énergie, à faire le bon choix avec ce set de coupe et à avoir du discernement de toute façon avec ce roi d'épée qui va être très stratégique. Donc ça va venir, d'accord? Et ça va nous apporter une fluidité et des guérisons qu'on voit ici, autant sur le plan émotionnel que dans la matière. Hein. Voilà. Voilà ce que je sens sur ce tirage. Vous me direz si ça a vibré pour vous ou pas. Toutes les cartes peuvent ne pas vous parler. Puis peut-être que si vous connaissez vous le tarot aussi, vous y avez vu autre chose. C'est fort probable. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je crois que je vais vous préparer une petite surprise alors je ne sais pas si ce sera pour demain. Je ne peux pas vous garantir que ce sera pour demain. Mais une petite surprise pour clore ce cycle de vidéos. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Et bah, très belle reprise à tous ceux qui reprennent le boulot. Là, ma vidéo va être publiée le 11. Le 11 mai, donc voilà, retour en piste, j'espère que ça se passera bien pour tout le monde et puis voilà, je vous souhaite plein de courage et de belles énergies, voilà, elles sont en vous. Je vous embrasse, ciao.